Bonsoir. L'INACO, Institut national des archives du Congo, a organisé une semaine internationale des archives qui, l'ouverture s'est passée à l'Institut national des arts, INA, en sigle, en diagonale, du Palais du Peuple. C'est lundi 10 juin 2025. Ciao 2025. Debout congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Restons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons les plus belles élans dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entourés, l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'empereur de notre souveraineté. Dans pays des aïeux, au pays bien-aimé, nous préparons nos sols et nous assurerons ta longue. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré des libertés, serment des libertés. Et nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. Les DG de l'INACO devant les chevaliers de Plume. Suivez attentivement. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des archives du Congo. Vous avez quand même vu l'ampleur de ce défilé à la salle. Vous nous dites d'abord quelle est la portée et l'importance et même le personnel de cette journée. Merci. En ce qui concerne la portée de la cérémonie de ce jour, elle est d'une portée internationale. À travers le monde, sous l'égide du Conseil international des archives, se célèbre la 7e semaine internationale des archives, la journée internationale des archives que nous fêtons le 9 juin de chaque année parce que depuis 1938, depuis 1900, je disais le 9 juin 1948, c'est à cette date qu'a été créé le Conseil international des archives. Et chaque année, nous avons des manifs, c'est ça. Au niveau national, la portée est haute parce que c'est une occasion en or qui nous est donnée pour réunir les archivistes, les scientifiques, les débats autour des professeurs d'université, les producteurs d'archives et tous les services, tous les établissements, des partenaires pour venir se sensibiliser sur la question de l'organisation archivistique. C'est une catastrophe jusqu'à ce jour, cette organisation. Il faut que des voix s'élèvent, il faut que des débats, il faut que des conférences, il faut qu'il y ait une sensibilisation comme vous l'avez vu dans la piste qui est l'autre jour. Il faut que tout le monde se souvienne pour qu'il y ait une organisation des archives
parce que les archives, le rôle des archives, c'est méconnu, je dirais inconnu. Pourtant, sans archives, il n'y a pas de mémoire collective de la nation. Sans archives, on n'a pas d'histoire. Sans archives, on perd le repère. Et quand on perd les repères, on se dit à qui mener, on ne sait pas où l'on fait. Et on peut se retrouver ailleurs. Voilà pourquoi je précise que nous avons voulu donner un cachet spécial à cette journée. Toutes les manifestations qui se sont déroulées et celles qui vont suivre pour que davantage la communauté nationale puisse réfléchir sur la question des archives. C'est tellement silencieux, malmené et parfois délaissé. Monsieur le directeur, vous avez dit parfois les gens ne connaissent pas beaucoup ce qui concerne les archives. L'année passée, on a célébré la journée de la santé. Par rapport aux avancées, trouvez-vous que votre voie est en train d'errer dans le désert ou il y a quelques avancées significatives? Pouvons-nous connaître les avancées? Merci. C'est une question très pertinente, d'autant plus que ça nous amène à une évaluation. Une évaluation en cours de ce que nous faisons depuis que nous sommes là. Ça fait 2 ans qu'on est aux affaires, ça fait 2 ans qu'on a célébré. Mais je pense que tout le monde peut se rendre compte que lorsque nous comparons les organisations, les célébrations de l'année dernière à Sultani et les organisations de l'événement aujourd'hui à l'INA, il y a une très grande évolution, il y a une sensible évolution. D'abord, du point de vue démographique des participants, vous vous rendez compte que, évidemment, les invités ont répondu vraiment massivement. Et les agents et cadres sont venus décrire, sont venus nous accompagner à fêter cet événement. Alors, lorsque nous rentrons dans le cadre intrinsèque même des organisations, par rapport à ce qui a été fait l'année dernière, il y a eu beaucoup d'avancées parce que beaucoup d'institutions de l'État et des privés sont venus chez nous, soit pour solliciter une formation de leur cadre, soit pour solliciter l'accompagnement technique, voire la destruction, l'élimination physique de leurs archives. Ceci signifie que les autorités commencent à comprendre l'importance. Les gestionnaires, les responsables d'entreprises publiques, ils ont compris l'importance des archives. Ça ne doit pas s'arrêter là, nous devons aller de l'avant. Et aussi, il faut qu'il y ait une action concertée. L'INACO, c'est la poule mère qui a des poussins. Et ces poussins-là, ce sont des autres organisations, des autres associations qui œuvrent dans l'univers archivistique, qui doivent venir vers l'INACO. C'est l'INACO qui doit les protéger, c'est l'INACO qui doit leur donner des agréments. Il y a des génies en archivistique, des gens qui ont fait des études respectables et qui sont évidemment bien rodés dans le domaine, mais qui s'abîment à évoluer comme des clandestins. Non, ça ne sert à rien. Le terrain est vaste, nous avons besoin de tout le monde. Venez chez vous avec votre association, avec vos documents, on vous fait l'agrément. Vous évoluez, nous partageons les tâches. Quand on est débordé, on peut faire une telle association, agréer telle autre, prenez tel marché, faites ceci, faites ceci. Mais curieusement, c'est vrai que nous sommes la police. La police des archives. Nous devons voir comment sont tenues les archives dans tel autre. Mais nous ne sommes pas là pour agresser, non. Nous sommes là pour mettre de l'ordre dans chaque secteur où se produisent les archives. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne l'évolution. On a sensiblement évolué. Nous avons aimé les organisations de ce genre. Nous pensons que prochainement, ça sera plus que ça. Nous allons d'abord identifier tous ces archivistes clandestins
nous allons les forcer à venir suivre notre discours. Nous allons les forcer à rentrer à la maison. Voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Suivez l'ambiance de la journée par les étudiants de l'Institut national des arts, INA. Ce document tout de suite. Pourtant, c'est dans ce carton que tous ces documents sont rangés. On ne reçoit personne. Dis-lui qu'on ne reçoit personne. Hé, fermons-nous. Il y a quoi? Hein? Tu hurles comme si tu voulais crever. Aussi longtemps que le document recherché n'est pas retrouvé. Hein? Donc ton mari là, c'est pour un simple document qu'il ameute tout le quartier. Ça urge, précieux. C'est quelle urgence ça? Demain, notre fils Roméo doit avoir une interview pour être embauché, si tu préfères. Retrouver son diplôme de master, le scanner, l'envoyer par email pour que demain, oui, demain à 7h30 du matin, il soit engagé par un bon poste de travail grâce supérieure. Ah mais écoute, de la fête des négligents, hein? Un document d'aussi grande valeur, mais vous me connaissez? Ah, papier! Papier! Ah! Vous savez que c'est sur du papier que la vie de l'homme commence et se termine. Ah oui, sans papier, pas de document. Et pas de document, pas d'archives. Pas d'archives, pas de preuves. Et pas de preuves. Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, Mourata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez mieux servi. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.